Dans le tuto minute du jour, on va modéliser un canapé et on va commencer par créer un cube. On va lui donner la forme désirée d'un coussin. Au moment des loop cuts, je vous mettrai l'écran en bas à gauche. Je vais faire CTRL R, je vais mettre 10 cuts. Dans l'autre sens, CTRL R et 10 cuts également. Et maintenant, dans la hauteur, CTRL R et je valide. Maintenant, on va aller dans le modifier et on va ajouter une subdivision de surface. Donc on va activer Field Weight et on va mettre la gravité à 0. À partir de là, on vérifie bien qu'on ait la timeline en bas. Alors, je vais appuyer sur Espace. Voilà. Vous voyez ce qui se passe, c'est la gravité qui joue simplement sur l'objet qu'on vient. Donc là, je vais choisir quelque chose de plat, à peine bombé. Donc j'applique dans l'ordre mes modifiers. On a notre premier coussin. Je fais un modifier Array. Donc cette fois, je vais mettre 3 et on va tout de suite faire Shift D pour dupliquer. Ici, on lui applique une rotation avec R en X et 90. Voilà, je valide avec Entrée. Je me place sur le côté. J'appuie sur G pour le déplacer à peu près comme ceci. Voilà. Donc là, je viens reprendre mon coussin. Je copie, je colle. Je fais G, Z pour le décaler en bas. Et ici, sur celui-ci, je retire le Ray. CTRL-C, CTRL-V encore une fois. Sur mon nouveau, j'enlève le ray. Je fais une rotation en Y cette fois de 90. G, Z. Alors ici, ce que je vais faire Modifier, Generate, Mirror par rapport à l'objet qui est ici. Alors bien sûr, ici, je vais reprendre mon objet qui est là. Je fais un clic droit, Origine, toute géométrie. Et j'ai mon côté. Ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre celui du bas. Je le duplique. Voilà, on a un petit canapé rapidement, facilement, plus qu'à le texturer. Après les coussins, pas oublier d'appliquer nos modifiers. Ici, on peut appliquer le miroir. Terminé. Et quelques petites textures rapidement. On pourra toujours vouloir ajouter par la suite pied. Ce qu'on peut faire, je viens me placer ici. Donc Shift A, Mesh, Cube. Je passe en mode édition. J'appuie sur 3 pour passer en face. Je prends cette, je l'extrude légèrement, qui est un peu plus stylé, on va dire. Je passe avec la touche 2. Je prends chacune des arêtes, cale. Je fais CTRL B pour faire des bilevels. Non, je vous fais d'abord un zoom. CTRL B. Je rajoute avec la molette quelque chose d'un peu plus sympa. Là-dessus, je fais Shade Auto. Je vais juste le redécaler un peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Une petite texture. Et donc, ce qui va se passer, si une fois qu'il est sélectionné, je fais ajouter un modifier, faire Mirror, X et Y par rapport à l'objet. Et mes 4 pieds sont placés. Très simple. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, je vous dis bonne création et à ciao, bye!